de la compagnie c'est Mushroom. Aujourd'hui on se retrouve sur le config-o-matic de Top Achat. Et je vais vous montrer les 3 configs, les meilleurs configs de fin d'année 2020. Que vous pourrez peut-être acheter, par contre il faudra avoir le budget, parce que ça ira de 1500 € à 3300 €, comme vous pouvez le voir juste là. Donc on va tout de suite commencer avec la première config, donc 1500 €. On va commencer avec le tout nouveau Ryzen, les tout nouveaux Ryzen de 5ème génération, donc le Ryzen 5 5600X. C'est de la version trade, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ventirad, il n'y a pas de boîte. Ensuite la carte mère c'est la moins chère possible, la B550, parce qu'on peut pas mettre les nouveaux Ryzen avec les B450, les nouveaux chipsets qui sont sortis il y a moins d'1 an je pense. Ensuite 16 Go de RAM en barrette de RAM. C'est pas les plus belles, ça je suis d'accord avec vous, mais c'est parce que c'est 3200 MHz et puis c'est 2 x 8 Go, donc du dual channel c'est ce qui est le plus optimisé. Ensuite pour le ventirad, j'ai pris un ventirad joli, enfin moi je le trouve joli, c'est le Aerocool Cyclone 4, moi je trouve qu'il fait vraiment épuré en fait, c'est pas comme tous les ventirad, je sais pas, du marché arrondi de partout avec des traits comme ça, non. Là c'est vraiment le ventirad de base quoi, tout carré, tout beau, avec du petit adressable RGB autour et puis une petite bande LED ici. Ensuite la carte graphique c'est le meilleur de la config, une RTX 3070 de 6 GB. C'est vraiment une très bonne carte graphique. Avec cette carte graphique vous pourrez jouer en 1440p sans problème, surtout avec le processeur de 5ème génération de chez Ryzen. Ensuite pour les SSD j'ai pris un PNY 250 Go, c'est en NVMe 3.0. Ils sont moins rapides que les 4ème génération qui sont vraiment très rapides. Ensuite en disque dur j'ai pris 1 Tera de Seagate, donc ça c'est la base. Ensuite pour le boîtier vous avez un Cooler Master Case ARGB, donc c'est un boîtier avec des ventilateurs, des gros ventilateurs ARGB en façade, je crois que c'est des 200 mm, donc c'est énorme tout simplement. Ensuite l'alimentation c'est une Cooler Master 650, donc je trouve que c'est un peu beaucoup quand même pour ça, mais j'ai pris parce que je crois qu'elle était modulaire, je sais même plus. Attendez, je vais regarder. Non, elle est pas modulaire, qu'il y a tous les câbles là. Bon, c'est pas problématique. Enfin, peut-être pour celle-ci, mais moi non, ça me dérange pas si elle est pas modulaire. Mais voilà, ça fait un peu moche dans votre PC, surtout pour le câble management, c'est plus compliqué car il y a plein de câbles entassés partout. Ensuite, on va partir sur la configuration à 2000 €. Donc là, je vais pas vous spoiler, c'est une très bonne config. On va commencer directement avec un Intel Core i7 10700KF, donc c'est un i7 overclocké sans la carte graphique intégrée. Puis il a 8 cœurs, et vu que c'est les tout derniers, c'est le socket 1200. Donc voilà. Donc ensuite la carte mère c'est une MSI MPG Z490 Gaming Plus. Donc c'est une carte mère avec des petites loupiottes qui clignotent, comme toutes les cartes mères du moment à peu près. Voilà, elle est très belle. Donc moi j'adore cette carte mère personnellement. Vous avez 2 ports M2, ça c'est très pratique. Vous avez une petite bande RGB ici, vous avez 4 slots de RAM. Puis vous avez aussi là d'autres trucs pour un truc supplémentaire pour le CPU si vous voulez mettre un énorme CPU. Et puis aussi ce qui est pratique c'est que vous avez 20 € remboursés par MSI et puis vous avez Assassin's Creed Valhalla offert. Donc c'est un très bon jeu, je l'ai pas essayé. Comment vous dire que je n'ai jamais joué à Assassin's Creed. Donc voilà, donc c'est une très bonne carte mère. Ensuite, la RAM, j'ai pris 32 Go de Vengeance RGB, pas RGB, non, 2 x 16 Go, dual channel en 2 x 16. Voilà, donc c'est la RAM classique, 3000 MHz, voilà. Ensuite, j'ai pris un joli water cooling, c'est le MSI Mag couleur liquide 240 mm. Donc il faudra avoir un boîtier qui va bien avec, c'est pour ça que j'en ai mis un bien. Et puis la carte graphique, ça c'est la bonne carte graphique. MSI GeForce RTX 3090 Ventus 3 et overclocké. Ensuite le SSD j'ai pris un PNY 500 Go, donc on est PCI Express 3.0, donc voilà. Ça c'est un très bon SSD, c'est le même que tout à l'heure dans 500 Go. Ensuite pour le disque dur j'ai pris un Seagate Barracuda 2 Tera, donc c'est un disque dur à 7200 tours minutes, donc c'est très bien, c'est un bon disque dur en soi. Il y a peut-être les 10 000 tours minutes, mais c'est plutôt recommandé pour les NAS, les trucs comme ça, donc voilà. Ensuite le boîtier je le trouve très joli, c'est le MSI MPG Gun Gear, je sais pas quoi, 117, donc vous avez 3 ventilateurs RGB en façade, et puis une alimentation de 750 modulaire. Ensuite le best du best, la 3300 €. Ok, là j'ai fait une très belle config, déjà vous pouvez le voir avec tous ces trucs là. Donc voilà, donc nous avons commencé avec le i9 10900KF, donc c'est un processeur pareil, overclocké sans la carte graphique intégrée, voilà. C'est un processeur 10 cœurs,
sur les nouveaux sockets, donc les sockets 1200, avec la magnifique Asus ROG Strix A490. Donc moi je la trouve très belle cette carte mère. Donc très belle carte mère, avec Aura Sync, comme toutes les cartes mères Asus. Bon, elle est très belle, moi j'adore celles de chez Asus. Vous avez des ports RGB, là, ici un port RGB. Moi des fois ça peut être utile les ports RGB pour certains. Parce que moi j'adore le RGB donc... Et ceux qui disent que le RGB fait augmenter les FPS, c'est faux, tout simplement c'est faux. Tu peux avoir une carte mère avec full RGB, bah non, ça ne te fera pas gagner un seul FPS. Ça t'en fera même perdre vu que tu as des logiciels pour gérer le RGB. Donc voilà. Ensuite là j'ai pris en quad channel, donc c'est la très bonne RAM. 4x16 Go en 3200 en RGB en plus, donc ça fera, vous pourrez mettre la couleur que vous voulez sur la carte, sur la RAM. Ensuite le water cooling, j'ai pris un water cooling 360 mm de chez Asus. Il est très très beau, moi je l'adore. Ensuite la carte graphique est 3080, donc très belle, en Asus Strix. Vous voyez là, regardez. Moi, vous voyez, moi je mets la même marque. Quand j'ai une carte mère Asus Strix, le water cooling, la carte graphique et le boîtier seront les mêmes, ça c'est sûr. Seront de la même marque. Ensuite le SSD 960 Go de PCI Express 3.0, donc voilà. Ensuite 3 Tera de disque dur en 5400 tours minutes, ça c'est pas très beaucoup, faut se le dire. Ensuite le boîtier, moi je le trouve magnifique. J'aurais préféré le prendre en blanc parce que si vous voyez la carte mère et puis le water cooling sont blancs. Donc malheureusement il est pas en blanc. Donc si vous le trouvez en blanc, vous pourrez prendre en blanc, ça fera joli avec la carte mère et puis le water cooling. Ensuite l'alimentation, 850 watts en gigabyte en modulaire. Moi j'espère que ces configs spéciales fin 2020 vous auront plu et que ça vous a aidé aussi à choisir peut-être votre nouvelle config. Peut-être, je sais pas, vous avez peut-être acheté un PC ici, sur les PC que j'ai fait moi-même. Donc on se retrouve, je sais pas quand, pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.